Les gars, c'est une dinguerie. Centrolix, il est vraiment déchaîné. Salut à toutes et à tous, la famille, c'est Mousco. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, toujours sur les leaks de Game Freak. Il y a quelques jours de ça, sur Twitter, Centrolix a lâché une grosse bombe. Le jeu Pokémon multijoueur qui était considéré comme un Splatoon-like a fuité et il y a même des concept art et du gameplay. On balance d'abord l'intro et on en parle. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le nom de code de ce jeu était Pokémon Synapse. Mais bien avant ça, il avait un nom de code qui était beaucoup plus approprié vu les images du gameplay, Pokémon Rodeo. Pokémon Rodeo est un jeu multijoueur dans lequel vous pouvez choisir un Pokémon à chevaucher pour vous lancer dans la bataille. On pouvait marquer notre Pokémon d'une peinture qui lui confère également des effets au combat. Ben en vrai... j'ai envie de dire, ben pourquoi pas, c'est spécial, mais pourquoi pas. L'objectif principal de ce jeu est de vaincre et de chevaucher des Pokémon déchaînés. Et on voit également qu'on pouvait balancer d'autres Pokémon dans la bataille pour nous aider. Et faut savoir que le jeu, il est en développement depuis 2019. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que le jeu était en développement. Mais comme c'était pas assez clair, là, comme on a l'info, ça paraît logique. Bah ouais, parce que déjà, il y a Pokémon Zelda qui est en développement. Bon, on va dire quasiment à la fin de son développement. Plus la 10e génération qui va arriver peut-être pour 2026. Et même si ILCA s'occupait de ce projet-là avec Game Freak, ça faisait quand même beaucoup trop pour eux. Et faut savoir que ce jeu devait être disponible sur Nintendo Switch et smartphone. Donc on aurait potentiellement eu des sortes d'événements avec des Pokémon légendaires ou voire même des compétitions comme ils le font avec Pokémon Unite. Du coup, on ne sait pas ce qu'il va réellement advenir de ce projet. Mais le truc, c'est qu'ils l'ont quand même rebaptisé Synapse. Donc il y a grave moyen et c'est même quasiment sûr que pour des futurs projets spin-off ou même des jeux de la saga principale, ils se serviront de certains éléments qu'ils voulaient implanter dans ce jeu. De toute façon, si les dossiers sont encore là, c'est pas pour rien. Après, oui, c'est rare qu'un studio jette totalement à la poubelle des projets annulés. Et niveau concept art, on en a vraiment des jolis pour le coup. Bon, c'est vide, mais j'ose espérer qu'ils auraient rendu ça beaucoup plus vivant avec les Pokémon dans la nature, plus les joueurs qu'on aurait sûrement rencontrés sur la map. Grâce à ces concept art, on peut voir également à quoi ressemble le personnage qu'on aurait pu incarner dans le jeu. Bien évidemment, ça se voit qu'on aurait clairement pu le modifier à notre guise. Bien sûr, quand on voit ça, on se dit c'est Pokémon Go, bien sûr, mélangé avec un style un peu peintre ou même tagger. D'où le titre Splatoon-like, c'est logique. Et on a même un petit aperçu du pistolet à peinture qui nous aurait servi à marquer nos Pokémon et leur donner ces espèces d'effets au combat. Un truc intéressant sur l'image qui va apparaître, on peut voir un Ho-Oh aux yeux rouges entouré d'une sorte d'aura maléfique. Ça me fait clairement penser aux Pokémon Baron dans Légende Arceus ou même les Pokémon obscurs dans Pokémon Colosseum et XD. Jeu que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Décidément, je suis vraiment qu'une merde en fait. Après les avoir purifiés en quelque sorte, on aurait pu les chevaucher et les dompter. C'est une vision assez simple, mais c'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, concept assez spécial, mais j'avoue que j'aurais quand même voulu le tester pour voir ce que ça donne. Flash info Pokémon Zelda, parce que oui, faut quand même parler d'un jeu qui va réellement sortir. On a de nouvelles informations, mais rien de bien fou. Selon Riddler Coup, le jeu Pokémon Zelda ne se déroulera pas dans le passé comme son prédécesseur Légende Pokémon Arceus, mais se déroulera bien dans une ère moderne. Et apparemment, il se déroulera même après notre aventure dans Pokémon X et Y. Bon, après pour cette info-là, que l'histoire se passera après X et Y, ça reste à confirmer. Mais en ce qui concerne l'époque du jeu, moi je vais pas vous mentir que j'ai jamais douté. De toute façon, quand on regarde le trailer, quand le Pikachu se balade dans un espèce d'Illumis en 3D bizarre, on voit clairement que ça se passe pas dans le passé. On voit bien que c'est un Illumis vraiment bien moderne pour le coup. On est 100% à penser ça. Autre information, l'espèce d'organisation secrète avec ce logo bizarre se nomme Khazar. C'est sûrement son nom en anglais, mais j'espère qu'ils ne vont pas le changer parce qu'en fait, je trouve qu'il passe vraiment dans toutes les langues. Et Miyosochi, une des scientifiques de la Team Flower qu'on a affronté dans X et Y, sera de retour et fera apparemment partie de cette organisation. Et j'ai deux trucs à dire par rapport à cette organisation. Je pense soit qu'ils seront à l'origine du réaménagement urbain dans Illumis, ou je pense qu'ils auront un rapport avec les nouvelles méga évolutions qui arriveront dans cette région. Cette organisation fera peut-être des expériences sur les Pokémon et qui sait, peut-être qu'ils se serviront des propriétés du cadran solaire de Flucel. Cet édifice qui a des origines extraterrestres. Parce que quand on regarde le logo de la Team Khazar, on a l'impression de voir en quelque sorte une étoile filante entourée d'étoiles, de météorites, etc. Ben peut-être que ça a un rapport avec le cadran
cadran solaire. Et en plus, avec ce jeu, il y a grave moyen de mettre en avant cet édifice qui n'a pas vraiment d'origine story. Après, ça reste que des théories encore une fois, mais honnêtement, ce serait sacrément intéressant. C'est la fin de cette vidéo, la famille. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. En tout cas, on se dit à la prochaine vidéo, la famille. C'était Mousco. Prenez soin de vous et à plus tard.